Pour la logistique, a toujours œuvré dans ses différentes missions d'accompagnement des intervenants et opérateurs de toute la chaîne logistique pour miser sur les renforcements de l'offre des produits et services des entreprises marocaines, d'enrichir leur expérience en la matière et d'informer sur les outils logistiques utiles et des bénéfices qu'elles peuvent en tirer. Et quand on fait référence à la supply chain, bien sûr, on fait référence à toute la chaîne de valeur, de l'amont à l'aval, avec tous ces intervenants. Et c'est dans ce sens que l'AMNOG a initié des coopérations et conventions avec les différents intervenants, associations, entreprises, institutions publiques et privées représentant cette belle communauté. L'Union a poussé le consommateur de plus en plus demandeur de rapidité, de réactivité et de traçabilité, exigeant les entreprises à une agilité accrue, une attitude proactive et une forte synchronisation des flux physiques et des flux d'information. On est passé à une dimension où le client est devenu super puissant. L'évolution digitale a donné beaucoup de transparence, ce qui est pour l'entreprise le premier pas vers une supply chain 4.0 autonome et connectée. Avec tout, bien sûr, que ça va comme avantage en matière d'automatisation des process, gain en productivité, centralisation de la data et surtout réduction des coûts. Les dernières études en Europe ont parlé même d'une moyenne avoisinant les 20% de réduction des coûts logistiques pour les PME qui font appel à la digitalisation. Ces PME qui, majoritairement, caractérisent notre tissu économique, sont amenées aujourd'hui, bien plus qu'avant, à s'inscrire dans cette transition digitale afin de rester compétitifs face à leurs concurrents. Dr Sana, c'est un plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et c'est un honneur aussi de signer une convention de partenariat et de collaboration avec l'AMNOG. Effectivement, je suis le président fondateur d'un club des dirigeants qui regroupe, ça a été créé d'ailleurs au 6 avril 2018 pour fédérer et regrouper les dirigeants, les chefs d'entreprise et les dirigeants ayant le plein pouvoir pour développer leur réseau d'affaires d'une manière qualitative, sécurisée, efficace aussi, responsable. Il y a des soirées de networking mensuelles qu'on fait à chaque fois pour d'ailleurs connecter les entrepreneurs aussi autour des thématiques dans les préoccupations des entrepreneurs. Au jour d'aujourd'hui, on est plus de 5000 membres à l'échelle nationale aussi à l'international. On est présent dans 12 régions du Royaume, 32 pays à l'international. On est 17 commissions, soit des commissions représentatives ou bien des commissions sectorielles. Et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui et très heureux aussi de collaborer avec vous. Je pense que seul on peut aller très vite et ensemble on peut aller très loin et je vous remercie. C'est bon, on va se donner. Merci. S'il vous plaît, monsieur. Juste pour la photo. Merci. C'est Omar. C'est Omar. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis très ravi de pouvoir modérer un panel aussi relevé. Alors, le panel il est sur la digitalisation de la supply chain, comme a été mentionné par Madame Hassini.
Le programme convenu est un échange instructif et intéressant avec des leaders de la supply chain pour essayer de comprendre, voire maîtriser la transition vers la digitalisation, en parlant de ses atouts, de son évolution, ainsi que partager les priorités de cette transition. Beaucoup d'informations et de mots techniques seront cités durant cette rencontre, ce qui va sûrement donner lieu à un échange fructueux lors de la séance de débat. Nous avons avec nous 4 intervenants, Cédala va nous rejoindre tout à l'heure, et nous aurons après des témoignages, puis nous allons clôturer avec une série de... On n'a convenu que des questions-réponses, sauf pour une personne qui va faire une présentation. Alors, les principaux thématiques de la rencontre, c'est un retour sur les expériences des leaders dans la transition vers la supply chain digitale, atout de la digitalisation et son évolution dans le cadre du tissu économique marocain, et la digitalisation de la supply chain et ses priorités. C'est Redouane Boulaïch, qui est le directeur ici de TPA, Tangimet pour autorité. Alors, si Boulaïch, est-ce que vous avez le micro, c'est bon? Oui. Si Boulaïch, il va partager avec nous son expérience de Tangimet. Comme vous savez, Tangimet aujourd'hui est les leaders en Méditerranée et leader en Afrique. Et ce n'était pas évident. Et Tangimet aussi, c'est une référence dans la digitalisation portuaire. Alors il va nous parler comment ça s'est passé d'abord, la transition vers le digital. Bien sûr, vous allez aussi nous parler des mesures d'accompagnement justement que vous pouvez recommander et quels étaient ces bénéfices de cette transition. Et bien sûr, dernier point, quels sont les prérequis pour la transition digitale de la supply chain. Parmi vous aujourd'hui, évoluant dans un contexte de concurrence, les ports doivent revoir leur stratégie de développement et intégrer de nouveaux dispositifs, parmi lesquels la digitalisation qui aujourd'hui est une prérogative incontournable. Donc l'écosystème portuaire doit répondre à plusieurs défis, notamment les contraintes réglementaires, les défis environnementaux, les besoins et la recherche de productivité, de compétitivité. Et là, la digitalisation viendra apporter des réponses à plusieurs besoins et à plusieurs prérequis. Pour le cas de Tangimet, donc depuis le démarrage de l'activité, Tangimet s'est doté de plusieurs systèmes d'information, de gestion portuaire et de gestion de l'activité logistique. Donc cette réflexion elle permet d'identifier, d'exprimer les orientations stratégiques qui vont porter cette ambition de transformation digitale de Tangimet et de son écosystème. Bien sûr, en termes de démarche de mise en place de cette stratégie digitale, donc il y avait une forte concertation avec toutes les parties prenantes, également à travers un benchmark international qui a couvert les grands ports mondiaux, les zones franches logistiques de référence, ainsi que les industries qui ont réussi leur transformation digitale. Je vous remercie d'abord pour l'invitation. Je suis très ravi d'être parmi vous. Surtout, je vois beaucoup de visages familiers et des amis, que c'est l'occasion de les saluer. Alors, ma présentation, c'est surtout pour partager un petit peu le vécu d'une entreprise de transport logistique, comment elle a vécu la digitalisation, comment elle s'est préparée dans le passé pour la digitalisation, et comment elle consomme la digitalisation des parties prenantes. De stratégies ou de comités qui vont gérer cette digitalisation ou cette transition digitale. Notamment en 2011, le comité de stratégie de la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information. L'agence du développement digital en 2017 et la note d'orientation générale pour le digital à l'horizon 2025. Bien sûr, ces stratégies
C'est pour surtout évaluer les risques pesant la protection des défenses du système d'information et le renforcement des fondamentaux de la sécurité, cadre juridique, sensibilisation, formation et recherche-développement. Et la promotion et le développement de la coopération nationale et internationale. Bien sûr, il y a eu des obstacles, ou des obstacles toujours persistants. Une infrastructure digitale timide, c'est-à-dire une faible couverture, mais qu'il faut encore renforcer. Pour les profils, bien sûr, tout le monde est à la recherche des profils adéquats pour gérer ce dossier digital, pour réussir la digitalisation dans les entreprises. Donc l'aventure, cette aventure du champ digital de Marjane a démarré en... Le son est bon? C'est bon, c'est bon. Ouais. Et nous avions en 2018 une vision stratégique pour cette aventure qui était centrée sur le consommateur, notre client consommateur. Et nous avions deux projets fondateurs. Le premier projet était de lancer un grand programme de fidélité pour nos enseignes Marjane et Marjane Market. D'ailleurs, cette appellation de programme fidélité ne reflète pas toute l'ambition du projet. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Dans le retail classique, nous avons des millions de consommateurs qui fréquentent nos magasins de façon régulière. Eux nous connaissent très bien. Ils connaissent nos magasins, ils connaissent nos produits, ils connaissent notre politique marketing. Mais nous, on ne les connaît pas. Parce que nos clients sont ou étaient. Et donc ce programme de fidélité, avant tout, c'est la création d'une réelle communauté entre Marjane et ses clients. Et une communauté qu'on peut animer, qui nous permet d'apprendre à connaître nos clients pour mieux les servir. Docteur Hassan Hassini, la présidente déléguée de l'Association marocaine pour la logistique, Jam'iyya al-Maghribiya li Logistiyat. Aujourd'hui, la rencontre organisée par l'AMLOG sur la digitalisation de la supply chain en tant qu'enjeu de compétitivité est une rencontre qui a regroupé les opérateurs de toute la supply chain privée, publique, organisations et bien sûr opérateurs sur toute la supply chain afin de discuter d'un thème d'actualité qui est aujourd'hui un enjeu stratégique pour les entreprises marocaines afin de débattre de tous les maillons de la digitalisation, comment on peut réussir, et on l'a déjà réussi par les entreprises aujourd'hui qui lead en la matière, et quels sont les enjeux et les prérequis pour la digitalisation sur la partie structurelle, flux d'informations et aussi la partie opérationnelle. Donc c'est une rencontre assez riche où l'AMLOG a essayé à travers ses différentes actions de regrouper les opérateurs dans ce sens en vue de débattre de tous ces aspects dans un contexte très fructifiant. On a des intervenants du retail, les opérateurs de TMPA, la partie 3PL, 4PL, c'est-à-dire les opérateurs logistiques. On a aussi les chargeurs qui, eux, bénéficient de cette partie digitalisation, les associations professionnelles et aussi les intervenants en amont et en aval de toute la chaîne logistique. Donc, c'est une rencontre assez riche et qui s'inscrit dans la voie de la digitalisation sur lequel, alhamdoulilah, notre pays est en voie très, très positive et à l'avance de ses confrères en la matière. Merci.